J'ai la couture dans la peau, c'est le thème retenu pour ce jour. Mesdames et messieurs, nous allons nous apprêter à recevoir sur ce plateau notre invitée témoin du jour. Elle est jeune, elle est talentueuse, elle s'appelle Fleur Kofi. Elle nous rejoint maintenant, Fleur Kofi, sur le plateau de C'est Midi. Plus d'applaudissements pour notre invitée. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Fleur. Bonjour. Bonjour. Eh bien, on est content de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Merci. Ça va, vous n'êtes pas intimidée, ça va? Ça va. D'accord, ça me rassure. Alors, je veux savoir, vous n'avez pas appris la couture, vous l'avez dans votre peau, vous le dites. Comment est-ce que c'est arrivé? Bon, j'avais pas rêvé d'être couturière. C'est à l'âge de 15 ans, je suis rentrée dans un atelier de couture comme ça. Par hasard? Oui. Et puis j'ai vu, le couturier avait plié un morceau de paille en forme de triangle. Donc ça a attiré mon attention. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris une feuille de papier que j'ai pliée aussi en triangle. Quand j'ai coupé, j'ai obtenu un volant, le volant d'une jupe. Donc j'ai acheté mon premier pagne et j'ai coupé. Ça m'a donné une jupe. Ça a donné quoi? Une jupe. Une jupe? J'ai porté. Quand mes amis ont apprécié, mes parents ont apprécié tout, c'est là que c'est parti. Donc, vous avez eu votre première jupe à partir de ce volant. Oui, et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que vous allez vous arrêter? Je suppose que non. Non. Quand les modèles des autres personnes attiraient plus mon attention. Quand je vois une personne... Donc le déclic est parti de là, oui, et après ça, vous avez commencé à... Oui, ça attirait plus mon attention. Quand je vais à l'église, je vois les tenues des personnes, je reviens à la maison, je tente de refaire. Et quand je fais, ça sort pareil. Pareil. C'est formidable. Donc, ça. Les gens ont commencé à être impressionnés. Tu as du talent, tu as du talent. Et j'ai aimé, parce que je me sens plus à l'aise avec le ciseau qu'avec les bouts de papier en classe, tout ça. Le stylo. Plus à l'aise avec le ciseau qu'avec le stylo. Oui. D'accord. Mais j'imagine que ça a certainement commencé à vous prendre du temps. Et si vous dites que vous vous sentiez plus à l'aise, donc il y a quand même, vous êtes parvenu à privilégier la couture par rapport à vos études? Non, parce que j'ai continué les études. Oui. Pendant que je faisais la couture, j'ai continué, j'ai obtenu le bac. Et actuellement... Mais les parents le savaient? Les oui, parents, ils le savaient. Les parents savaient que vous exerciez, on va dire, la couture? Oui, ils savaient, mais ils me disaient plus, va à l'école, il faut obtenir le bac d'abord, et puis après, voici, tu peux te perfectionner. Et c'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. Vous êtes sûre que vous n'avez pas cousu en cachette? Je faisais, parce que quand j'étais en classe, comme mes camarades me disaient, j'attirais plus l'attention de mes camarades. Donnez-moi des pagnes, je vais aller coudre. On désobéit aux parents. Je leur demandais pardon, tout ça. Je leur demandais pardon. Elles n'ont qu'à me donner l'argent, j'ai payé pagnes, coudre pour toi. Non, il faut me donner. Cadeau. Il joli, oui. Il y a un coup joli. Elle dit mon interro, dit son interro, il faut m'appeler, elle est venue composer. Donc je m'en vais parce que l'école n'était pas loin de la maison. Donc je couds. Quand il y a un interro, elle m'appelle, il y a un interro, je couds, je vais en classe, je compose, quand je finis. Juste on va finir de faire l'interro, bon, les coups, elles reviennent pour leur tenue. Donc vous arrivez à coudre en combien de temps? Je peux coudre une tenue en 1 heure. Sans blague. À la main. À la main, c'est-à-dire? À la main. Wow. Vous avez en main une aiguille, du fil? Oui. Vous ne prenez pas les mesures? Je prends les mesures. Ah. C'est vraiment impressionnant. Mais moi, ça, je suis carrément dépassée. Ça, au village, on est les sorciers même. Mais vous avez eu le bac, non? J'ai eu le bac. Vous avez eu le bac? Oui. Repêché, ben non repêché. Non, elle a eu le bac. C'est l'essentiel. Vous avez quel âge? Ça m'intéresse. J'ai 21 ans. 21 ans? Je sais pas qui mais pas jalouse. avec ce don-là, est-ce que vous n'avez pas eu l'idée de vous perfectionner chez un particulier, par exemple? Au fait, j'ai eu l'idée. Mais quand je partais, les couturiers me voyaient comme leur rival. Ah, mais oui, c'est ça. C'est trop quoi. Mais lui fait à la machine, toi tu fais quand à la je fais à la main et puis j'arrive, il faut regarder si c'est joli, s'il n'y a pas de défaut. Il se fâche, mais j'ai pas le temps.
Mais oui, bien sûr, il a peur que tu... Ou bien quand je viens, je dis, bon, il faut me présenter, il faut me montrer comment on fait telle chose. Il me dit, il a compris, mais va payer fil. Quand tu vas revenir, il va te montrer. Et quand je reviens, c'est déjà fait. Il me dit, bon, il a coupé comme ça. Aïe, aïe, aïe. Et puis, bon, donc ça m'a découragée. Donc je faisais plus à la maison. Et vous avez continué ainsi de suite, vous vous êtes perfectionné. Oui, après le bac, j'ai décidé de me perfectionner dans une école à Bassam. Et les orientations, j'ai commencé les cours, j'ai fait 3 mois de cours. Et les orientations sont sorties. Et qu'est-ce que vous apprenez dans cette école? Bon, est-ce qu'on ne vous ramène pas au point de départ par hasard? Ça fait près de 6 mois, 7 mois que je suis là-bas. C'est les jupes en miniature. Les jupes? Oui. Alors que vous avez dépassé ce stage. Oui. Donc, à l'école, quand on me montre le programme de la semaine, je vais à la maison, je fais et puis je vais ramener. Déjà fait. Mais comment tu as fait? Bon, c'est ce que vous avez demandé, les jupes en miniature. Mais vous n'avez... Attends, moi, c'est-à-dire que je suis un peu perdue là. Parce que là, les modèles, vous n'avez jamais vu quelqu'un découper auparavant. Jamais. Et puis, vous arrivez, vous prenez les mesures, vous découpez, vous dessinez les modèles, non? Non, je ne dessine pas. Pourquoi? Au fait, quand je dessine un modèle, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je finisse, ça change. Ça change. Je rajoute quelque chose, j'enlève quelque chose. Donc, je préfère finir le modèle et puis dessiner, mettre dans mon calepin pour garder. C'est ce que je fais. Mais vous-même, la façon Philo disait tout à l'heure que vous êtes un peu sorcier. Vous ne vous êtes jamais posé de questions. Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir, mais d'où ça vient? Puisque personne ne m'a appris à le faire, d'où ça vient? Au fait, j'ai cherché, mais je n'avais pas de réponse. Je sais que ce que je fais, ce n'est pas normal. Tout le monde me dit que ce n'est pas normal, mais je ne sais pas d'où ça vient. Donc, je prends, je fais Vous ne savez pas d'où ça vient? Non. Ah! C'est chaud. La tenue que vous portez, qui l'a confectionnée? C'est moi. C'est vous qui l'avez confectionnée? Oui. D'accord. Venez avec moi. Le nom du modèle, c'est quoi? On va bien voir. Chérie, on va bien voir la tenue. Venez, à la main. Par ici. À la main. Du coup, il y a Baya derrière. Fleur Kofi, admirez la tenue. Essayez de défiler un peu. Pendant ce temps, on va appeler vos hôtesses qui vont aussi s'adjoindre à vous pour défiler. Quels sont vos modèles dans la couture? Les stylistes que vous appréciez? Éloi Sessou. Éloi Sessou. Ah! Et voici les hôtesses. Marchez bien, les filles. Pour qu'on puisse bien apprécier les modèles. Donc voici. Et cette tenue, vous l'avez confectionnée en combien de temps? En 1 heure. En 1 heure. Et celle-là? Pareil. 1 heure aussi, là-bas, en 1 heure. En 1 heure. Et vous avez dit que cette tenue a une particularité. Hein? Oui, je n'ai pas découpé. Vous ne l'avez pas découpée? Si je défais, le tissu reste intact. Donc le jour, elle a terminé sa soirée, on l'a invitée, elle a fini de bien fêter, elle vous redonne le tissu et vous créez un autre modèle. Oui. C'est super. Merci beaucoup. Ah! Fleur Kofi, vraiment, on vous encourage. On vous encourage. Et apparemment, ça va à l'école parce que vous êtes en première année d'université. Donc, comment vous faites pour gérer les deux? La couture, vous vous êtes inscrite maintenant dans une école de couture? Oui, je suis à Loco, à Abidjan, à Yopougon. Merci pour la pub. Et puis encore votre école de couture se trouve à Bassam. D'accord. Donc, je fais les mardis, mercredi, jeudi et samedi, j'ai cours à Yopougon. Et lundi, vendredi, j'ai cours à Bassam. Donc, les lundis à 4 h, je me réveille. Je vais à Bassam. Je finis les cours aux environs de 13 h. J'emprunte le car. C'est dans le car que je bosse mes cours de comptabilité. Pas dans le bus, hein? Dans le car. Non, même si le bus, elle ne va pas dire. Vraiment, doucement avec le citrouille, hein? Félicitations à vous. Vous nous avez démontré qu'à partir de rien, on peut devenir entrepreneur. On vous encourage sur cette lancée. C'est la preuve que les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens commencent à prendre conscience. Merci d'être venu nous donner ce témoignage. Beaucoup de courage à vous. Vraiment, on est très émerveillés. Mais ça ne nous empêche pas d'aller pour la pub. On se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite.